Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Katawa Shoujo pour essayer de continuer notre aventure. La dernière fois nous nous étions arrêtés à un choix. La dernière fois que nous avions joué, nous étions allés au salon de thé avec Rin et Emi. Et Yuko, donc, qui est la serveuse de ce salon, avait sorti le fait que d'habitude Emi venait avec un garçon et on n'a pas eu trop d'informations sur celui-ci. Donc on sait pas exactement qui c'est pour elle, mais après j'ai pas forcément envie non plus que notre cher Isao, qui m'a l'air d'être un sacré incel, se fasse énormément de théories sur qui pourrait être ce gars. Sinon, on avait aussi le fait d'avoir le choix entre aller courir avec Amy ou bien ne pas le faire. Encore une fois, c'est le genre de choix, je sais pas trop comment réfléchir parce que en fait ça dépend beaucoup de l'interprétation que notre personnage va en faire, et ça dépend beaucoup de la manière dont il va le faire. Parce que, techniquement, ne rien faire, ce serait potentiellement perdre une chance de se rapprocher un peu plus d'Amy. Mais en même temps, si jamais on se propose d'aller avec elle, est-ce que notre personnage ferait pas un peu le gros lourd en mode la suivre absolument partout et interpréterait ça pour être une manière d'enquêter sur ce garçon dont on a à peine entendu parler? Je dois avouer que ça me fait un peu peur que ça aille dans cette direction. J'espère que si jamais je fais proposer de courir avec Amy, ce serait vraiment pour passer du temps avec elle et pas forcément pour la harceler de questions sur ce mec. Il faut voir. Au pire, sinon, il y aurait toujours la possibilité de genre y aller. Et si jamais je me rends compte que ça part trop dans la mauvaise direction, je retourne en arrière vers le choix et je fais non, ok, non, et c'est bon, on va dire qu'il fait rien parce que il est intenable, notre Isao. Donc je pense, on va proposer d'aller courir avec Amy. Ça me semble être une idée pas trop mauvaise. Tiens, je vais courir avec toi. Je peux tout autant, hein. Amy secoue la tête énergiquement. Non, Isao, le repos est indispensable pour toi, tu te rappelles ? Je ne te permettrai pas de trop forcer ton corps. Apparemment, elle est plus douée pour donner des conseils que pour les suivre. Comme tu veux, Amy. Ok, bon bah au moins ça a été rapide. Je crois que c'est mieux de ne pas insister. Oh, il pleut. Alors que nous nous approchons du dortoir des filles, il commence à pleuvoir. Amy grimace un peu. Oh mince, stupide pluie. Bah, ça s'arrêtera sûrement bientôt. Tu pourras courir à ce moment-là, hein. Amy souffle semblant amusé. Comme si j'allais pas courir sous la pluie. Bah tu devrais pas, tu pourrais attraper un rhume. Amy secoue une main dans l'air. Ridicule, je n'attrape jamais de rhume. Mon système immunitaire est bien trop fort pour quelque chose comme ça. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Bon, je te vois demain alors, hein? Ouais. Merci d'être venu. Oh, et d'avoir porté le panier. Je le prendrai pour déjeuner demain. On pourra faire un pique-nique sur le toit. Oh, ça me semble bien. À demain. Amy attrape le panier et fonce vers l'entrée du dortoir. Rin m'adresse une sorte de hochement de tête et va à l'intérieur aussi. Ah, tant de chiens. Faut que j'aille à ma chambre et que je mette des vêtements propres. Je suis rapidement devant ma porte, mais je suis intercepté par l'apparition soudaine de Kenji, qui semble porter une pile de livres. Hé mec, tu peux m'aider? Hein? Les livres tombent sans précaution dans mes bras alors que Kenji cherche la clé de sa chambre. Merci, tu me sauves la vie. Si t'étais pas là, j'aurais dû laisser ma porte ouverte et c'est bien trop dangereux. C'est l'opportunité parfaite pour préparer une embuscade ou peut-être poser une bombe si elles ne veulent pas se salir les mains. Probablement pas. Trop peur de se casser un ongle si elles doivent me poignarder. À la fois, elles veulent faire la guerre, mais à la fois, il y a ce côté sexiste de Kenji qui fait que... Non, mais elles font la guerre, mais bon, voilà quoi, ça reste des femmes. Juste femmes. J'envisage d'essayer de comprendre le torrent verbal qui vient de me tomber dessus, mais préfère rester à l'aise dans l'incompréhension. Bref, où est-ce que t'étais, mec? J'aurais bien apprécié de l'aide pour porter ces livres depuis la bibliothèque. J'ai frappé à ta porte, mais tu n'étais pas là. Oh, désolé. Pas vraiment, il semble penser à moi comme une sorte de mule. J'étais dehors avec Emirin. Kenji recule à cause du choc. Il réagit comme si je venais d'abattre son chien, s'il avait un chien. Encore les filles avec des membres en moins. Ah, oh, quelle belle vision il a d'elle. Qu'est-ce que t'as fait cette fois? Oh, ben, on est allé au Shanghai,
J'ai interrompu dans mon histoire pour une exclamation désespérée. Le Shanghai? Pourquoi le Shanghai? Non, 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 mec, tu peux pas aller à ce satané Shanghai. C'est l'endroit le plus dangereux de la ville. Une véritable forteresse de la meilleure agents. Je le sais, je les ai rencontrés. Ne s'arrêteront devant rien pour te leurrer avec un faux sentiment de sécurité, et puis BAM! Il frappe la porte pour être explicite. Portefeuille disparu, carte de bus disparu, identité putain de disparu, mec. Promets-moi que tu n'iras plus jamais là-bas. Il semble si violemment opposé au Shanghai que je suis prêt à mentir un peu pour pouvoir aller dans ma chambre. Ah d'accord, j'irai plus. Ou du moins, je ne te le dirai plus. Ça semble convenir à mon ami Amulette. Bien, bien. Désolé d'insister autant, mais je ne connais que trop bien les dangers de ce lieu pour te laisser retourner dans la tanière du loup à tout nouveau. Tu es sorti en vie de là une fois, mais 2 fois serait forcer la chance. Ouais, bon, j'ai besoin de me changer et de faire mes devoirs, alors je te verrai plus tard. Hein? Ah, bien sûr, peu importe. Je me rappelle soudainement que je tiens toujours ce livre. Tu ferais mieux de les reprendre. Je vois le titre d'un des livres, quelque chose qui parle de cryptographie. Quelque bizarre. Kenji prend ses précieux ouvrages et disparaît dans sa chambre. J'ouvre ma propre chambre et y rentre, content d'enlever mes vêtements trempés. La pluie dehors redouble d'intensité, et je me retrouve à espérer qu'Amy n'est pas en train de courir par ce temps. Elle semblait si décidée à faire ses tours toute seule que je ne peux pas m'empêcher de me demander si sa jambe lui fait toujours mal. J'essaie de me rappeler si je l'ai vu boiter aujourd'hui, mais je n'y arrive pas. J'étais trop occupé à apprécier la journée, même si le ciel s'acharnait sur nous. Et alors que je repense aux événements de la journée, je me retrouve à me concentrer sur ma partenaire de course. Son refus complet de permettre à la pluie de gâcher ses plans était incroyablement mignon. Mais il y avait quelque chose d'autre aussi. Une sorte d'attitude imperturbable quand il s'agit d'apprécier la journée. Et j'aime vraiment cette qualité. Peut-être que j'aurais besoin d'être un peu comme ça aussi. Pip pip. Ah, la sonnerie de mon réveil me sort d'un rêve avec des pirates et d'autres choses dont je n'arrive pas à me rappeler. Je suis encore un peu dans la pâtée et il faut plus longtemps que d'habitude pour m'habiller et descendre sur la piste. Un regard à la montre m'indique que j'ai raison et que je suis même un peu en retard. Le truc c'est que... il n'y a pas d'Amy. C'est bizarre, elle devrait être là. Elle devrait vraiment être là. Je veux dire, j'étais en retard. Apparemment, je ne suis pas le seul à avoir eu du mal à me lever ce matin. La pensée me traverse l'esprit que la pluie ne s'est jamais vraiment arrêtée hier. Est-ce qu'elle a été courir quand même? Ah, c'est probable. Amy est beaucoup de choses, mais pas prudente. Elle a probablement pensé que la pluie s'arrêterait, et c'est pour ça qu'elle était si catégorique pour courir seule. Quand même, j'aurais couru avec elle avec plaisir, même si c'était sous la pluie. J'aurais été capable de la faire rentrer à l'intérieur quand c'était devenu assez violent. C'est sûrement pour ça qu'elle a refusé que je vienne avec elle. Même là, je ne peux pas m'empêcher de me demander où elle est. Bah, je peux rien y faire. Je ferais mieux de m'étirer et de courir et d'espérer qu'Amy arrivera avec un sourire et une excuse. Sur mon tour de refroidissement, je me suis forcé d'admettre qu'Amy n'arrivera pas. En plus de ça, je n'ai aucune idée d'où elle est. L'anxiété me ronge en même temps que je me demande pourquoi je suis aussi inquiet pour elle. La course m'a aidé à me sortir un peu ça de la tête, mais maintenant que j'ai fini, je recommence à m'inquiéter. C'était bizarre de ne pas l'avoir avec moi. Carrément troublant. Je me rends compte que j'ai autant couru pour être avec Amy que pour rester en bonne santé. Probablement plus pour être avec Amy maintenant que j'y pense. C'est une des choses qui sont totalement évidentes et pourtant, je ne l'ai jamais réalisée. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'apprécie d'être. Les révélations sont loin d'être si étonnantes. En même temps, je suis aussi légèrement choqué. Quand est-ce que c'est arrivé? Bon, pas le temps d'y penser. Bien que j'ai bien envie d'y réfléchir un peu, j'ai bien plus envie de trouver ce qui est arrivé à Amy. Je demanderai à l'infirmier quand j'arrive voir. Ben, tu sembles en forme, Isao. Content de le savoir. Je remets mon t-shirt et me lève pour partir comme d'habitude. Sauf qu'au lieu de partir, je pose une question. Et où est Amy? Elle est pas venue ce matin. Elle va bien? Bien que j'essaie fortement de cacher l'anxiété dans ma voix, l'expression de l'infirmier m'informe que j'ai échoué misérablement. Tu veux dire qu'elle ne te l'a pas dit? Elle est au lit, malade. Ouais. Bah c'est pas étonnant en même temps. Quoi? Malade? L'infirmier hausse les épaules. Ouais, elle est venue à mon bureau tôt ce matin avec de la fièvre. Pour être honnête, je suis surpris qu'elle ait réussi à venir jusqu'ici. Elle brûlait de fièvre quand elle est arrivée. Je pensais qu'elle avait prévenu de te le dire, mais elle m'a demandé de... Ah, zut. L'infirmier m'adresse un sourire bête qui semble au moins partiellement sincère. Je lui ai dit que je passerais sur la piste pour te le dire si elle oubliait. Désolé. Mais t'as pas besoin de dire à Amy que j'ai oublié, d'accord? Je retourne à l'infirmier un sourire sournois à mon tour. Oh, bien sûr que non. C'est une trop belle occasion pour la gâcher.
Je la garde pour un jour où j'aurai besoin d'une faveur. L'infirmier rit. Bon, je crois que je l'ai mérité. Mais tu sais, j'ai des tonnes d'informations sur toi que tu ne soupçonnais même pas. Alors ne pousse pas trop le bouchon, d'accord? Mon expression déclenche un autre rire de la part de l'infirmier. Je plaisante, Isao. Mais sérieusement, ne dis pas à Amy que j'ai oublié, d'accord? Votre secret est en sécurité avec moi. Bien, maintenant allez, sors d'ici. Attendez, j'ai une dernière question. Balance. Est-ce qu'elle ira bien? Oh oui, aucun problème. Sa fièvre était forte, mais elle avait déjà commencé à redescendre au moment où elle est arrivée à mon bureau. J'irai sûrement vérifier qu'elle va bien pendant l'heure du déjeuner, mais je pense qu'elle sera debout ce soir, quoi que je lui dise. Peut-être que je devrais aller la voir après les cours. Il me faut une seconde pour réaliser que j'ai parlé à voix haute. L'infirmier lève un sourcil et m'adresse un regard analytique pendant un moment. Bah, ce n'est pas une mauvaise idée. Tu pourrais me dire si ça a empiré comme ça. Mais ne fais rien de bizarre, compris? Je sais quel médicament tu prends après tout. Je crois que c'était une menace contre ma vie, mais je ne suis pas sûr. Dans tous les cas, j'assure à l'infirmier que mes intentions sont pures et sors du bureau. Intéressant que l'infirmier me voit comme une sorte de prétendant potentiel pour Amy. Ce qui est encore plus intéressant, c'est à quel point ça me fait plaisir. J'ai besoin d'une douche. La cloche du déjeuner sonne et je me trouve peu enclin à me diriger vers le toit. Après tout, je suis sûr que Rin sait où se trouve Amy, et si c'est le cas, je doute qu'elle s'embête à aller là-haut. Plus, je doute qu'elle ait de quoi discuter si elle y allait. Il est probable aussi qu'elle préférerait être seule là-haut de toute façon, pour que je ne l'interrompe pas dans ses pensées ou autre. Malheureusement, j'ai pas vraiment envie d'aller dans la cafétéria non plus. Je vais aller à la bibliothèque dans ce cas. J'ai besoin d'un nouveau livre de toute façon, et ayant fini le dernier que j'avais hier avant de dormir, peut-être que je pourrais en trouver d'autres du même auteur. J'adore les bibliothèques. Il y a cette odeur de poussière, de papier et d'encre. Toutes ces histoires, faits et opinions rassemblées en un seul endroit rendent l'air vivant de potentiel. Je ne sais pas encore trop comment me repérer dans la bibliothèque de Yamaku, mais surtout contenté des livres que j'ai apportés avec moi, alors je cherche la bibliothécaire pour avoir de l'aide. J'imagine qu'elle n'est pas... peut pas y croire. Yuko, ayant l'air distraite, surgit soudainement de l'une des ailes. Excuse-moi. Oh, je peux t'aider? En fait, je cherche un livre. Moi aussi. Cryptographie avancée. On vient de l'avoir et maintenant il a disparu. Je voulais vraiment lire celui-là. Cryptographie? Ouais, c'est... Ce gars que je connais... Je sais pas trop comment décrire ça. So direct. Il m'a intéressé à la cryptographie et maintenant le livre a disparu. Et je crois qu'il a été volé. C'est terrible. Ouais, surtout parce que maintenant je dois fouiller la bibliothèque entière. Même s'il n'est probablement même pas là. Tu sembles occupé. Un peu. Elle se précipite dans une autre aile et je me résigne à trouver mon fichu livre moi-même. Mais c'est pas le livre que Kenji il avait? Genre Kenji il vole des bouquins à la bibliothèque ou ce genre de truc. Ça m'étonnerait même pas de lui en vrai, franchement. Il y a le choix. Oh sérieux, comment est-ce que j'ai pu me perdre? Ce sont même pas des livres imprimés, ils sont tous en braille. Ce qui n'est pas étonnant pour une école comme celle-ci, mais honnêtement c'est un peu énervant. Pardon, est-ce qu'il y a quelqu'un? Une voix vient d'une des cabines mises là pour étudier. Alors que je m'approche, je constate que Lily était en train de lire un livre pendant que je parcourais les ailes. Oh non, je devrais m'excuser, je voulais pas faire autant de bruit. Eh ben, est-ce toi, Isao? Je ne t'avais pas entendu depuis un bon moment. J'ai commencé à penser que tu m'avais oublié. Désolé. Lily rit à sa manière raffinée habituelle et secoue la tête. Je t'embête, Isao. D'après ce que j'ai entendu, tu as été occupé. Course matinale avec Emi Ibarasaki et déjeuner sur le toit, si je me trompe pas. Ouais. On dirait que les nouvelles vont vite. Maintenant, je ne peux plus cajoler la pauvre Anako sur le toit. Vous êtes toujours tous les trois là-haut, à croire que l'emplacement n'est rien que pour vous. Elle me gronde gentiment, bien qu'il est clair qu'elle ne fait ça que pour m'embêter encore une fois. Pourtant, je ressens un étrange besoin de m'excuser. Désolé, on pourrait manger ailleurs si c'est un réel problème. Oh non, ne t'embête pas pour ça. Anako et moi avons d'autres choses à faire durant le déjeuner aussi, telles que lire dans la bibliothèque, comme tu peux le voir. Oh, Anako est là aussi? Je l'ai pas vu. Lily sourit, un peu énigmatique. Oh, elle est là quelque part. Mais je suis surprise, Sao. Tu es ici au lieu de là-haut? Qu'est-ce qui t'amène à la bibliothèque? En fait, Amy est malade, alors il n'y a pas de déjeuner sur le toit pour me tenir occupé. Lily lève un sourcil à ma phrase avant de sortir un petit rire. Eh ben, la pauvre Rin va se sentir abandonnée. Ah, ce n'est pas ça, mais... Ah, mais je suis sûre, Amy a l'habitude d'être l'élément actif du groupe dans lequel elle est. Je suis attristée d'entendre qu'elle est malade. Ce n'est pas trop grave? J'ai l'impression que Lily demande surtout par politesse, mais je réponds quand même.
L'infirmier dit que ça va, j'irai voir comment elle va après les cours. Et un autre sourcil levait. Eh ben, quel noble gentleman tu fais, Isao. Oh, ce n'est rien, vraiment, je m'inquiète juste pour une amie après tout. Ah, donc c'est juste une amie? C'est bien dommage. Je rougis, content que Lily ne puisse pas le voir. Mais à sa façon, elle sait que j'ai été embarrassé par son commentaire quand même, et rit. Je suis désolé, Isao, je t'embête encore une fois. Dis à Amy que je lui souhaite de vite se rétablir, d'accord? Un regard à ma montre me révèle que je suis presque à court de temps pour trouver mon livre. Bien sûr. Bon, je dois encore trouver un livre avant la fin de la pause déjeuner, alors je ferai mieux d'y aller. On se voit plus tard? Ce n'était probablement pas la meilleure phrase à utiliser. Lily, cependant, surmonte ma gaffe immédiatement. À la prochaine, Isao. Ah oui, il se voit. Je viens de comprendre. Ouais, mais bon, ça va, c'est bon, c'est pas non. Oh. Il y a juste trop d'expressions françaises avec le verbe voir, c'est juste ça le problème. J'ai pas fini le livre que je cherchais, mais je finis par sortir avec un autre à la place. Mon estomac grogne légèrement, me faisant savoir que j'aurais dû manger quelque chose pour déjeuner. Tant pis. Je prendrai quelque chose avant d'aller voir Amy plus tard. On dirait que le temps a décidé de ralentir dans l'unique but de m'exaspérer. Les cours semblent s'éterniser. Je soupçonne mon inquiétude liée pour quelque chose. Bénissant la sonnerie, je sors en 4ème vitesse de la classe, faisant lever quelques sourcils au passage, je suis sûr. J'ai passé la majeure partie de la journée à me ronger les sangs aussi discrètement que possible. Même si l'infirmière pense qu'Amy va parfaitement bien, je veux m'en assurer. Il ne faut pas longtemps pour arriver au dortoir des filles et faire mon chemin jusqu'à la chambre d'Amy. Me tenant devant la porte, je m'arrête soudainement. Et si elle se repose? J'aimerais pas la réveiller, surtout si elle est encore malade. Mais cela dit, si elle dort toute la journée, ça pourrait décaler ses oreilles de sommeil. Mais c'est important de se reposer quand on est malade, hein? J'arrive pas à décider quoi faire, alors je me contente de rester debout devant sa porte comme un idiot. Puis j'entends la voix d'Amy à l'intérieur. Merci de t'inquiéter, mais je vais bien vraiment. Est-ce que c'est à moi qui parle? Je te verrai à l'entraînement demain? Ah, bah non. Cela dit, elle ne dort pas, alors je peux frapper sans m'inquiéter. Alors pourquoi j'ai le ventre serré comme ça? Je n'étais pas nerveux en passant l'autre jour. Alors pourquoi aujourd'hui? J'ai toujours pas eu le temps de comprendre ce nouvel intérêt concernant le bien-être d'Amy. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine, bien sûr, mais ça semble aller plus loin que des sentiments basiques d'amitié. Mais est-ce que je pourrais franchir cette étape? Est-ce que je pourrais aller jusqu'à risquer ce que j'ai? Enfin, je veux dire, c'est suffisant d'être ami avec elle, non? Dans tous les cas, je devrais pas juste ouvrir la porte et voir comment elle va. C'est pour ça que je suis venu ici, hein. Après, quand même, au moins toc, quoi. Et si elle n'était pas présentable? Les images qui me traversent l'esprit poussent mon cœur à battre plus rapidement, littéralement. Je devrais probablement éviter de penser à quelque chose comme ça. Pas si je veux éviter une crise cardiaque. Je réalise soudainement que je me tiens toujours debout dans le couloir comme un idiot. Amy semble toujours être au milieu d'une conversation, mais je frappe quand même. J'espère que l'interruption ne la gênera pas. Tu t'inquiètes? Entrez, c'est ouvert. D'accord, j'ouvre la porte et fais un pas en avant. C'est à ce moment que mon esprit se met en pause immédiate. Amy est assise sur son lit, les cheveux ébouriffés. Une journée passée à dormir, je crois que c'est la première fois que je la vois sous ses couettes. Son t-shirt et son short de sport, évidemment mis en hâte avant que j'entre, sont assez mal ajustés. Ses jambes nues sont posées sur les draps. Je n'avais jamais vu Amy sans ses prothèses. Pourtant, elle est là, ses fines jambes finissant en moignon, juste sous ses genoux. Mais aussi étrange que la vue puisse être, je suis encore plus captivé par ce que je vois au-dessus de la ceinture. On dirait qu'Amy a fini la conversation avec la personne avec qui elle parlait au téléphone, et qu'elle est maintenant en train d'observer ma réaction avec attention d'un œil ouvert pendant qu'elle frappe l'autre encore endormi. Sur son visage, au lieu de trouver de l'embarras, se profile un très long bâillement, qui est peut-être normal pour une si petite bouche. Un sourire qui, pour un bref moment, semble presque coquet, s'affiche au coin de ses lèvres avant qu'elle me voie entrer. Je ne peux rien faire à part rester dans un état fluctuant entre la peur, la confusion et un peu d'attirance. Amy enlève rapidement les cheveux qu'elle a devant les yeux, les remettant en place avant de parler. Tu sembles un peu surpris, ça va? Elle éclate de rire et je me retrouve à sourire bêtement et à me frotter l'arrière de la tête. Désolé, j'ai juste... J'ai jamais vu quelqu'un être aussi attirant tout en étant aussi mal réveillé et ébouriffé. Jamais vu sans tes jambes. Jamais vu ayant l'air aussi... Ah, désolé. Amy et encore une fois, elle se redresse un peu plus. Je suis captivé par les mouvements que fait son t-shirt, me retrouvant à l'extrême limite de dérailler. Je me demandais comment tu réagirais. L'infirmier m'a appelé pour me dire que tu passerais, tu sais. Et je sais que tu m'avais pas vu... Enfin, tu sais... Sans jambes. Je réponds d'un ton légèrement étonné. Oh, tu ne les avais pas? Oh, j'avais pas remarqué. C'est presque la vérité. Je ne l'ai presque pas remarqué. Et je n'essaie pas d'être gentil exprès ou autre. Je crois qu'Amy m'en voudrait si je le faisais.
Au lieu de ça, elle tire la langue et me balance un oreiller à la tête. Salaud! J'attrape l'oreiller au vol et vise avec précaution avant de le jeter. Amy rit et roule sur le côté, évitant mon tir, et le mouvement de son t-shirt me distrait suffisamment pour que le prochain oreiller jeté m'arrive en pleine tête. Ah! Je contre-attaque, bien sûr. Maintenant que nous avons chacun contre-attaqué 2 fois, une guerre va éclater tôt ou tard. Et vu qu'Amy semble être d'une précision bien meilleure que la mienne, eh ben, c'est qu'une question de temps avant que je n'ai à recourir à une attaque suicide. Attrapé! Bam! Smack! Bif! Voilà. Tant de violence. Maintenant que l'attaque est lancée, eh bien sûr, je dois me battre au corps à corps pour lui reprendre l'oreiller. Avec ce genre de lutte, il est évident qu'on finit dans ce genre de position. Oh là, oh là, oh là. Et donc je me retrouve à la regarder à genoux au-dessus d'elle. Elle sourit, les yeux pétillants d'amusement, peut-être un peu en sueur à cause de la bagarre. Sa poitrine se gonfle et se dégonfle rapidement, brassant de l'air. Le petit côté restant de mon cerveau qui n'apprécie pas la vue et l'odeur des billes constate qu'elle doit être toujours malade parce que son endurance n'est pas ce qu'elle devrait. Nous restons comme ça pendant un moment. Je sais pas combien de temps parce que tout semble un peu flou, tout ce qui n'est pas elle du moins. Ses yeux rencontrent les miens et profondément à l'intérieur je vois presque un soupçon de... Quoi? Peur? Désir? Espoir? Amy? Elle tousse soudainement et je tombe presque dans ma hâte de lui laisser de l'air et m'excuse pour tout. Désolé, j'aurais pas dit. C'est bon, c'est bon. Elle m'adresse une tape rassurante sur l'épaule. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Elle respire toujours fortement, ce qui fait que sa voix tremble légèrement. Bah, avant que je sois agressé par des oreillers, je venais voir comment tu allais. Ce qui me vaut une autre frappe et je tombe presque de son lit. Les yeux d'Amy pétillent à nouveau et je me demande comment j'ai fait pour ne pas remarquer à quel point ils étaient séduisants auparavant. Consumé par l'inquiétude, hein? Son ton est moqueur, arrogant, taquin. Elle met un avant-bras sur son front avec un air dramatique, un sourire apparent. Tu ne pouvais pas supporter l'idée de me voir mortellement malade? Alors que nous récupérons tous les deux après les efforts de notre match de catch, Amy semble avoir fini de me taquiner. Bon, je dirais pas que j'étais consumé par l'inquiétude, mais après que tu ne sois pas venu ce matin, comme une super mauviette, Amy fait la moue, croise les bras fermement et fait ressortir ses lèvres inférieures. C'est pas de ma faute, l'infirmier voulait pas. J'en suis sûr, je te fais complètement confiance. Amy me tire la langue une fois de plus. T'es qu'un idiot, Isao. Alors, comment était ta journée, hein? T'as apprécié ne rien faire? Pas vraiment, le téléphone m'a réveillé assez tôt. Le téléphone? Ouais, le capitaine de l'équipe m'a appelé pour s'assurer que j'allais bien. Et aussi pour me faire savoir que c'était pas grave si je loupais l'entraînement. Bien, au moins, elle n'était pas toute seule toute la journée. Quelqu'un a vérifié qu'elle allait bien. Bien que je n'arrive pas à m'empêcher de penser que ça aurait dû être moi. Ah, il est jaloux, il est jaloux. Il est jaloux, ça. Oh, c'est bien. Il veille vraiment sur toi. Hein. Amy hausse les épaules. C'est son job. Une partie du travail de capitaine consiste à savoir où sont les membres de son équipe quand ils ne sont pas à l'école. Ça reste gentil à lui d'appeler, hein. Ouais, c'est sûr. Amy baille et gigote pour se mettre dans une position plus confortable. Alors, comment était ta journée? Assez banale, tu sais. J'ai couru tout seul, j'ai parlé avec l'infirmier de comment t'allais. Je raconte les événements de ma journée, bien qu'aucun d'entre eux ne soit vraiment intéressant. Jusqu'à ce que je sois distrait par un bras passant autour de ma taille. On dirait qu'Amy s'est endormie pendant que je parlais, alors je tire sa couverture pour nous couvrir. Pour nous couvrir... Qu'est-ce que... Oh là. Qu'est-ce que tu fais? J'ai des mauvais souvenirs d'un épisode de Kaguya-sama. Qu'est-ce que tu fais, Isao? Elle est en boule sur le côté et maintenant a une jambe au-dessus des miennes m'entravant. Et ça serait dommage de la réveiller, mais j'ai des choses à faire. Je la secoue gentiment, mais en réponse, elle ne fait que resserrer la prise de son bras sur moi et souffle un peu. La résistance dont je fais peur... Oui, c'est sûr, tu fais peur à rester comme ça avec elle, mais... La résistance dont je fais preuve pour rester comme ça s'effrite vite. La sensation de son corps respirant en rythme est à la fois reposant et incroyablement stimulant. Stimulant de quoi? Qu'est-ce qui est stimulé chez toi, Isao? Tu te calmes, hein? Oh, tu te calmes. Ma respiration a du mal à décider si elle veut se relaxer ou s'accélérer. Le calme me gagne et je me retrouve à passer mon bras autour d'Amy. Je crois que je suis amoureux. Les mots restent en suspens dans l'air, n'ayant pas été entendus. Du moins, je l'espère. Amy l'armoire légèrement en rêvant et sa poigne se raffermit soudain encore une fois.
pour la première fois depuis que je la connais, je vois des larmes couler sur le visage d'Amy. J'ai l'impression que mon cœur est sur le point de se briser. Je raffermis légèrement ma prise par réflexe et lui caresse les cheveux d'une façon que j'espère apaisante. Des mots pour la rassurer, inutiles dans cette situation, me viennent à l'esprit. Peut-être que je devrais la réveiller. On est censé réveiller les gens qui font des cauchemars. J'arrive pas à me le rappeler. Ma décision est prise alors qu'Amy s'éveille en sursaut avec un cri. Papa! C'est plus que je pense pouvoir supporter sans la réveiller. Je me redresse rapidement et lui secoue gentiment l'épaule. Hé, ça va? Question idiote. Hein? Quoi? Isao? Elle secoue la tête comme pour le vider et se frotte rapidement les yeux. T'as fait un cauchemar, je crois. Amy frissonne encore une fois et me regarde avec une légère appréhension, comme si elle n'était pas sûre d'être vraiment réveillée. Ouais, je crois. Tu vas en parler? Un rapide débat interne se tient dans sa tête et se termine par un haussement d'épaule. Non, je ne me rappelle pas trop. Je suis presque sûr qu'elle ment. Mais je ne pense pas que je devrais assister. Amy frissonne encore une fois et se tourne vers moi, semblant un peu pénaude. Désolé de m'être endormi sur toi comme ça. Je garde ma voix aussi calme et apaisante que possible. Ne t'inquiète pas pour ça, t'es encore un peu malade. Ouais, je crois que les médicaments pour le rhume m'ont rendu un peu somnolente. Je crois bien. Amy ne me semble pas être le type de personne qui s'endort à des moments incongrus. Rin peut-être, mais Amy est bien trop énergique. Amy m'adresse un petit sourire, et juste comme ça, elle est redevenue elle-même. Bon, prépare-toi pour demain matin, Isao. On courra 2 fois plus pour compenser aujourd'hui. Mais j'ai couru ce matin. Pas d'excuses. Ah d'accord, je t'attendrai. Amy hoche la tête satisfaite. Bien. J'estime qu'il est temps pour moi de partir. Bon, je ferai mieux d'y aller, surtout si je veux suffisamment dormir pour demain. Je sors du lit et me dirige vers la porte. Dis, Isao. Je pivote sur un talon et fais face à Amy. Elle ouvre la bouche pour dire quelque chose et dans la même seconde, je la vois hésiter. Elle ferme la bouche et la rouvre après. Merci. D'être passé, je veux dire. C'est le premier visiteur que j'ai jamais eu à Paris. Ça me surprend. J'aurais cru qu'Amy aurait vu défiler des gens toute la journée. Elle est suffisamment populaire, du moins je crois. Elle parle toujours à des gens dans les couloirs. Amy hésite de nouveau. Et merci d'être resté après que je... Enfin... Une grimace douloureuse se profile sur son visage. Tu sais... Ça m'a aidé. Elle s'illumine de nouveau et me fait joyeusement un signe de la main. Je te vois demain? Ouais, à plus tard. Je suis sur le point de passer la porte quand quelque chose me fait me retourner encore une fois. Et Amy, si tu as besoin de parler, je suis toujours là, d'accord? Amy semble surprise par mon offre. Son sourire s'élargit encore plus. Bien sûr, Isao. À demain matin. Je sors de la chambre d'Amy avec la tête qui tourne un peu. Est-ce que j'ai bien fait de partir? Elle allait vraiment bien. J'ai envie de faire demi-tour, retourner à sa chambre, ouvrir la porte et lui dire que je l'aime, lui dire que je la trouve magnifique, lui dire que je serai là quand elle aura besoin de moi. Je veux rester avec elle, la tenir contre moi alors qu'elle s'endort. Combien de nuits a-t-elle passé à se réveiller comme ça? Et à réaliser qu'il n'y avait personne. Je veux être la personne qui peut être là quand ça arrive. C'est une pensée idiote, je sais. On se connaît pas si bien que ça, hein. L'idée, bien qu'exaltante, m'inquiète aussi. Inquiète peut-être que ça dépasse les limites de notre relation. Et maintenant, comme pour accumuler les problèmes, on dirait qu'Amy est déjà intéressée par quelqu'un d'autre. Ce capitaine d'athlétisme qui semble si intéressé par son bien-être. Ah, il est jaloux. Ah là là, je m'en doutais. C'est vrai, je les ai vus ensemble que quelques fois, mais ça change pas le fait qu'ils semblent bien aller ensemble. Et je peux pas faire grand-chose pour ça. J'ai besoin de penser à autre chose. J'ai des devoirs à faire. Peut-être que ça me distraira. Ah, pas de réveil? Je me sens fatigué ce matin après avoir aussi mal dormi. Les événements du jour précédent n'ont pas arrêté de me tracasser. Les souvenirs d'Amy contre moi, le souvenir de notre match de catch, et le plus gênant, le souvenir de son cauchemar. Elle souffrait tellement. Je peux pas m'empêcher de me demander ce que ça doit être de se réveiller sans quelqu'un à ses côtés. La douche chaude me réveille. Réveillé, mais toujours inquiet. Qu'est-ce qui se passera aujourd'hui? Est-ce que les choses reviendront juste comme avant? Fin de l'épisode, retour à la normale? On avait une connexion hier. Quelque chose qui nous a presque poussé au-delà des limites d'une amitié normale.
Ça aurait été aussi mal que ça? Je repense aux yeux d'Amy après notre combat d'oreiller. On aurait presque dit qu'il me défiait d'aller plus loin. Presque. Mais je peux pas être sûr. De toute façon, le capitaine de l'équipe est probablement premier dans la liste des personnes qu'elle apprécie. Mais j'ai pas pensé ça, mon cerveau se moque de moi, je cherche juste une excuse. Une raison pour que tout aille mal. Une raison pour ne pas essayer. C'est pas comme si je les avais déjà vus ensemble en dehors d'un entraînement sur le terrain. Et visiblement, il n'a jamais été la voir. Amy l'a dit elle-même. Si j'étais proche, je serais sûrement y allé. Je suis vraiment une mauviette. Je dois le faire quand même. Au diable les conséquences. C'est ce que ferait Amy, je crois. Non, je sais que c'est ce qu'elle ferait. C'est en partie pourquoi je ne suis pas convaincu qu'elle soit intéressée. Elle n'a pas agi non plus. Peut-être à cause du capitaine du club. Il est possible qu'elle vive un amour à sens unique. Mais qui pourrait être capable de clarifier leur relation? Amy n'est même pas envisageable. Elle rirait sûrement et me demanderait pourquoi je veux savoir. Et je suis pas encore prêt à répondre à ça. Rin me donnerait probablement une réponse incompréhensible. Et avec la chance que j'ai, elle demanderait à Amy, qui me demanderait alors pourquoi je veux savoir, et j'ai déjà abordé le sujet. Je me demande, est-ce que je pourrais demander à l'infirmier? Il semble très protecteur avec Amy, et je suis sûr qu'il le saurait si quelque chose se passait. Il m'en doit une pour ne pas avoir dit à Amy qu'il avait oublié de me prévenir qu'il était malade, alors il restera discret. Et s'il me demande pourquoi je veux savoir? Je pourrais esquiver, juste dire que je suis curieux en tant qu'ami, et il arriverait à me croire, non? Bien sûr. C'est réglé alors. Après avoir couru, je lui demanderai pendant qu'Amy attendra en dehors du bureau. Il n'y a aucun signe d'Amy quand j'arrive sur la piste. Elle est encore trop malade pour venir? Je décide de lui donner 10 minutes. Je suis un peu en avance. Elle était malade hier, alors si elle prend un moment pour venir, ce serait pas surprenant. Quand même, je détesterais perdre du temps, alors je m'occupe en m'étirant et en tournant en roue, anxieux. Et si j'étais trop loin hier? Et si elle ne vient pas parce qu'elle était embarrassée? Et si... Tu es encore arrivé tôt, Isao. Je suis impressionné. Et juste comme ça, je sens la tension sortir de mon corps. Amy semble être joyeuse comme d'habitude, rien qui ne laisse transparaître qu'elle était malade l'autre jour, ni qu'elle ait pu passer une mauvaise nuit. Malgré ça, je dois demander. T'as bien dormi la nuit dernière? Juste une question comme ça, rien d'important. Le genre de choses que se demandent les gens quand ils se rencontrent lors du café du matin. Mais pas pour nous. Du moins pas pour moi. Je sais pas si Amy réalise que je suis vraiment inquiet quant au fait qu'elle ait bien dormi la nuit dernière, mais la question lui impose un moment de réflexion. Après un court moment de ce qui semble être une réflexion intense, elle hoche la tête. Ouais, très bien. C'était grâce à moi? Est-ce que j'ai vraiment aidé? Ou est-ce qu'elle dit juste ça pour m'empêcher de poser d'autres questions? Ah, tant mieux. Amy sourit et commence à s'échauffer. Alors, prêt à commencer? Si je suis prêt? Bien sûr que je suis prêt! Et j'étais prêt avant que tu naisses. Amy rit de ma témérité, et nous nous mettons à courir. Je garde un rythme soutenu tout le temps et respire régulièrement. Je me sens toujours mort en fin de compte. Mais au moins, je ne suffoque pas comme un poisson hors de l'eau maintenant. Amy est rayonnante après la course aujourd'hui. Bien joué Isao, tu t'améliores. Tu seras moitié moins rapide que moi en un rien de temps. Sa dernière phrase est dite avec un ton moqueur auquel j'ai appris à m'habituer. Oh, vraiment excitant. Amy commence à faire ses sprints pendant que je fais un tour pour me refroidir. Elle se donne vraiment à fond aujourd'hui. Au moment où j'ai fini le tour, elle est allongée sur un banc des gradins, semblant vraiment épuisée. Tu serais pas en train de pousser un peu trop aujourd'hui? Tu sors juste d'un rhume après tout. Amy souffle, visiblement agacée, et s'assoit. Bah, je compense juste pour le temps perdu, c'est tout. J'ai fait 2 fois plus aujourd'hui, tu sais. Une bonne course remet le corps d'aplomb, tu sais. Ça fait le vide dans la tête aussi. Oh. Amy hoche vigoureusement la tête. Ouais, c'est une bonne solution pour ce genre de choses. Elle n'explique pas plus, et je ne demande pas. Je pense que je sais pourquoi elle en a tant fait aujourd'hui. Être malade n'avait rien à voir avec ça. Quelque chose l'a troublée. Peut-être les cauchemars, peut-être autre chose. Mais ce n'est pas mes affaires. Elle me le dirait si elle voulait que je le sache. Je suis sûr que c'est pratique. Tu n'as pas idée. La sincérité de sa voix confirme mes soupçons. Le seul problème est que, même si elle me le dirait, si elle voulait que je sache, je veux quand même savoir. Quelque chose en tête qui te tracasse? Amy ne semble pas surprise par ma question. Au lieu de ça, elle hausse les épaules. Non, rien qui vaille la peine de s'embêter. On dirait qu'elle essaie autant de me convaincre moi qu'elle-même. J'ouvre la bouche pour demander si c'est à cause d'hier, mais pense qu'il ne vaut mieux pas. Trop de risques qu'elle interprète mal la question.
En plus, je suis même pas sûr de savoir moi-même quoi penser d'hier. Je n'arrive à penser qu'à ce que j'ai ressenti quand Amy dormait à côté de moi avant que mon cerveau ne se coupe. La voir devant moi maintenant, couverte de sueur en me regardant comme ça, rend ma réflexion difficile. D'accord, pas de problème. On ferait mieux de dépêcher d'aller voir l'infirmier, on n'a plus beaucoup de temps. Comme d'habitude en fait. Amy rit à mon commentaire, un rire sec qui semble vraiment peu Amy-esque. C'est vrai. Pendant un bref moment, elle semble vieille, épuisée par de vieilles blessures. Mais tout comme hier, elle peut presque littéralement revêtre son fardeau sur ses épaules et se redresser. Et la voilà redevenue Amy à nouveau. On y va, Isao? Je vais te battre. Avec un sourire soudain, elle s'en va comme une fusée. Hé, c'est pas juste. Je pars après elle, même si je sais que je l'attraperai pas, mais je m'en moque. Même s'il n'est pas impossible que je puisse l'attraper, je courrai quand même après elle. Amy attend à la porte que j'arrive. Eh ben, regardez qui arrive enfin. Ouais, profite de ta victoire tant que tu le peux. Amy sourit alors que l'infirmière lui tape gentiment là-dessus de la tête. Ah, te voilà. Entre donc, Isao. Dans ce qui est maintenant devenu une routine, il vérifie ma pression sanguine et mon rythme cardiaque. Un peu vite aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais, j'ai couru après. L'infirmière rit. Ce n'est jamais une bonne idée. Il se penche comme pour me chuchoter un secret. Je sais pas si t'as entendu, mais Amy est un peu une star de l'athlétisme. Je prends du recul dans un effet de surprise moqueuse. Vraiment? Oh, elle ne m'en a jamais parlé. Nous partageons un rire. Elle s'en est bien sortie aujourd'hui? Le rhume n'a pas semblé la gêner? Pourquoi vous ne lui demandez pas directement? Il roule les yeux semblant exaspéré. Bien sûr que je vais aussi lui demander à elle, mais elle me dira qu'il n'y a pas eu de problème, qu'il y en ait eu un ou non. Alors je te demande à toi, parce que tu es son amie et que tu me le diras sûrement si elle avait eu du mal aujourd'hui. Quand il le dit comme ça, c'est bien plus logique. Elle semblait bien aller aujourd'hui, c'était un peu plus fatiguée qu'à la normale. Elle se sentait déjà mieux quand je suis passé hier, alors je ne suis pas surpris. L'infirmier hoche la tête, bien que je remarque qu'il s'est légèrement tendu quand j'ai mentionné la visite de la veille. Bien, c'est une bonne chose. Je pensais aussi que ça n'allait durer qu'une journée. Amy a tendance à récupérer vite des rhumes et autres. Et en parlant d'Amy, est-ce qu'elle est le capitaine de l'équipe? Enfin, vous savez, une expression suspicieuse s'affiche sur son visage. Pourquoi tu demandes? C'est juste qu'il semble proche, j'étais curieux, oui. Et je lui demanderai jamais, ce sera aussi embarrassant. Parce que là, pas de problème. Mais il faut lui vendre. En plus, ils iraient bien ensemble. L'infirmière rit. Ah, t'es pas le premier à dire ça. Mais je crois pouvoir dire avec certitude qu'ils ne seront jamais comme tu l'insinues. Avec certitude? Ouais. Pas que je puisse te le dire, bien sûr, confidentialité et tout ça. Ouais, bien sûr, vous ne dévoilez rien. Bien sûr. Bon, sors d'ici, je suis un homme occupé, tu sais. Je roule les yeux à sa dernière phrase et me dirige vers la porte, faisant signe à Amy d'y aller. Durant tout ce temps, je me retiens de faire une danse de joie. Bon, ça aura pas duré longtemps finalement, cette... Bon, en vrai, heureusement, hein, heureusement, ça aurait pu devenir très vite, très toxique si jamais notre cher Isao se faisait trop de films aussi. Durant tout ce temps, je me retiens de faire une danse de joie. Ils ne seront jamais comme tu l'insinues. C'est précisément le type de choses que je voulais entendre. J'ai à moitié envie de tenter quelque chose tout de suite avec Amy, mais je crois que l'infirmier ne s'approuverait. En plus, je sais toujours pas exactement ce que Amy ressent pour moi. Ouais, c'est ça aussi, hein. C'est vrai que pour l'instant, certes, elle est pas avec le capitaine, mais quand même, tu sais pas encore exactement pour elle, hein, donc calme-toi. Je veux dire, c'est évident qu'elle tient à moi en tant qu'amie, mais quelque chose de plus que ça, je peux pas en être sûr. Pourtant, je peux pas m'empêcher d'avoir de l'espoir. J'ai juste besoin de trouver un bon moment pour dire à Amy ce que je ressens. Ce détail devrait au moins me tenir occupé pour le reste de la journée. Le toit est complètement désert. Normalement, je pourrais compter sur Rin pour être là avant moi, mais elle est étrangement absente. Je me demande si elle a décidé d'accompagner Amy à la cafétéria pour une fois. Ça me semble assez peu probable, mais c'est la seule théorie que j'ai. J'ai un peu envie d'aller chercher Amy, mais j'ai bien plus envie de rester comme ça, la peau au soleil. Je grignote mon repas en attendant qu'Amy et Rin arrivent. Faut pas longtemps avant que j'entende les bruits de quelqu'un montant les escaliers. J'attends que la porte commence à s'ouvrir pour parler. Qu'est-ce qui vous a pris aussi longtemps? Vous m'avez fait attendre. Vous êtes... Hein? Ça c'est bizarre. La seule personne se tenant là est Amy, qui semble vaguement confuse. Comment ça, hein? C'est moi, tu sais, Amy. On court ensemble le matin. Elle sourit et mon cœur se soulève légèrement à ce moment. Ouais, je sais ça. Je suis juste confus. Où est Rin? Le sourire d'Amy est remplacé par une expression coupable. Ouais, à ce propos,
J'ai, en quelque sorte, refilé mon rhume. Oh mince. Il y a un risque que je l'ai aussi? Ça serait logique après tout, Amy et moi on était collés l'un contre l'autre hier. Alors qu'est-ce que Rin et elle ont fait pour qu'elle soit malade? Du calme mon vieux, ne pars pas dans cette direction. Voilà, je sais pas à quoi imaginer, mais Rin a probablement juste une plus mauvaise système immunitaire que moi. Amy semble choquée par mon commentaire, comme si elle n'y avait pas pensé avant. Oh, j'espère pas. Je me sentirais mal si tu étais malade à cause de moi, Isao. Oh, je crois que je sens la fièvre qui monte. Amy semble terrifiée, puis change rapidement d'expression pour une autre plus autoritaire. Isao, tu arrêtes d'être malade tout de suite. Je ne l'accepterai pas. Elle me saisit par le col juste après. Tu m'écoutes, système immunitaire de Isao? Mets tes fesses en selle et travaille. Je lui fais un salut militaire. Bien compris, madame. Amy fait un pas en arrière et hoche la tête, satisfaite. Bien. Et tu n'es pas autorisé à louper ne serait-ce qu'une de nos courses du matin, après tout. Mais tu as loupé une course, toi? Amy croise les bras et me regarde d'un air hautain. Oui, mais c'était un cas spécial. C'était moi, et pas toi. Ah, ça explique rien du tout. Amy semble sidérée. Tu plaisantes, hein? Mon explication est parfaitement claire. Non, pas du tout. C'est d'une mauvaise foi flagrante. Je ne vois pas le rapport. Oh, laisse tomber. Amy semble contente de sa victoire. Bref, ça va aller pour elle. Elle est pas très malade, hein. Amy secoue la tête. Nope, elle s'en sortira très bien. Je lui ai pris des médicaments qui devraient l'aider. Et que j'aurais probablement dû m'assurer qu'elle n'essaie pas de tous les prendre en une seule fois. Elle l'a déjà fait, tu sais. Je suis pas tellement surpris. Je doute que Rin soit du genre à faire attention au dosage. Tu devrais sûrement aller la voir plus tard alors, juste au cas où. Amy rousse les épaules. Je passerai la voir après l'entraînement. Elle ira bien d'ici là. Je hoche la tête, considérant la conversation terminée. Le seul problème est que je ne sais pas de quoi parler maintenant. Donc, tu as d'autres rencontres d'athlétisme de prévues? C'est une technique d'approche pour essayer de savoir si elle est libre ce week-end. Si elle est libre, alors je pourrais lui proposer un rendez-vous ou quelque chose du genre. Si j'arrive à formuler les mots, du moins. Amy secoue la tête. Non, pas pour les prochaines semaines, je crois. La saison se termine. Ah ouais, je suis arrivé en plein milieu de tout ça, hein. Est-ce que ça veut dire que les examens arrivent bientôt? Je devrais sûrement me préoccuper. Qu'est-ce que tu fais le week-end s'il n'y a pas de rencontre? Un sourcil se lève et Amy affiche son air taquin habituel. T'es vraiment curieux aujourd'hui, hein? J'hausse les épaules et espère avoir l'air naturel. Je demande juste comme ça. Je sais pas ce que c'est que d'être une star de l'athlétisme après tout. Flatterie. Elle me fait un signe de la main pour la repousser. Ah, je suis pas si doué, tu sais. Tu m'as vu lors d'un de mes bonjours, c'est tout. Menteuse, va. Ah ouais? Mais l'humilité est la caractéristique d'un bon athlète. Du moins, c'est ce que mon père disait. Elle hausse les épaules et essaie sans succès de cacher l'expression troublée qui affiche son visage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sembles embêté par quelque chose. Mais t'es vraiment bête, Isao. On t'a expliqué ce qui s'est passé en plus avec le père d'Amy. C'est vraiment genre en mode... Le gars, il comprend pas le principe de trauma, en fait, je pense. Il arrive pas. Amy commence à le nier, puis soupire, abandonnant. Je me demande si elle est trop fatiguée après avoir été malade pour le nier comme d'habitude. Ou si maintenant, elle me fait suffisamment confiance pour s'ouvrir. Bon, tu te rappelles de la nuit dernière? Évidemment, je hoche la tête pour confirmer. C'était pas la première fois que ça m'arrive. Pour dire vrai, ça arrive. Elle s'arrête comme si elle se rendait soudainement compte de la réalité. Presque comme si elle était en train de rompre une règle personnelle. Mais elle recommence à parler choisissant ses mots avec attention. Enfin, pas souvent, mais... de temps en temps. C'est juste une de ces semaines où ça arrive. Un soupir lui échappe et elle semble terriblement frustrée. Je m'approche d'elle et la serre dans mes bras, ce qui, contrairement à la dernière fois, ne semble pas la choquer. Au lieu de ça, elle semble se relaxer alors que mes bras passent autour d'elle. Nous restons comme ça un moment. Tu sais, j'étais sérieux hier soir. Tu peux vraiment me parler s'il y a des choses comme ça qui te perturbent. C'est toujours difficile de faire ce genre de choses seul, tu sais. Amy sourit et rompt le silence, mais reste posée sur mon épaule. Merci, ça. Ça ira, je crois. Je peux déjà la voir se remettre, se préparant à tout ravaler encore une fois. Je pense que le sujet est clos maintenant. Donc tu as repensé à ce plan de carrière? Pas vraiment. J'ai pas l'intention de te prévoir très loin, tu sais. Bien que j'imagine que je pourrais au moins commencer à aller regarder les facs, hein? J'hausse les épaules. J'imagine. Sauf si tu étais sérieuse pour cette histoire de pirates. La dernière fois que j'ai vérifié, les pirates n'avaient pas tellement besoin d'aller à l'université. Sauf s'il y a genre une université de pirates qui part.
Amy se met à rire et on dirait un peu la Amy normale. Mais il y a un nouvel élément dans son expression. Espiègle. C'est comme ça que je la décrirais. Amy semble espiègle, à me regarder avec sa tête toujours posée sur mon épaule. Tu viendrais avec moi si je devenais une pirate? Bien sûr. Qui passerait à côté de l'opportunité de devenir pirate avec toi? Bon, dit comme ça, c'est sûr. Elle rit encore. Je remarque que mon cœur semble s'être accéléré. C'est probablement à cause de sa proximité. Ce soupçon de fraise, encore une fois. Je ne peux pas m'empêcher de sourire en la regardant. Elle est de nouveau contente. Dis, Isao, si tu comptes m'embrasser, tu devrais le faire bientôt. Je crois que ça va pas tarder à sonner. Mes pensées s'arrêtent brusquement. Je suis presque sûr d'être bouche bée à cause du choc. Tout ce que j'arrive à sortir, c'est un étranglé. Ce qui amuse Ellie encore plus. T'y pensais, non? Elle s'assoit, mettant son visage au niveau du mien. J'apprécierais sûrement ça aussi, tu sais. Tu es vraiment... Bref. Elle se ressaisit brièvement, ayant l'air d'être sur le point de dire quelque chose d'important. Si tu ne t'es pas encore rendu compte, je crois que je suis un peu tombée amoureuse de toi. Tu vas devoir prendre tes responsabilités. Cette fois, son sourire interrompt ma capacité à penser. À un moment, je me tourne vers elle, et à un autre moment, ses bras sont passés autour de mon cou. À un autre encore, mes bras sont passés autour de sa taille. Je suis incapable de dire précisément quand c'est arrivé, parce qu'à ce moment, il n'y a qu'une voix dans ma tête qui me crie de l'embrasser. Je regarde Amy dans les yeux. La voilà. Cette chose que j'ai vue hier dans le lit, c'est encore là. Je me rends soudainement compte qu'elle est inquiète que je puisse la rejeter. Une inquiétude qui n'a aucune raison d'être. Oh. Ses lèvres ont un léger goût de fraise. Tout est... C'est une fraise en fait. Elle se laisse aller dans le baiser et ses bras se resserrent derrière ma tête, s'assurant que je ne détache pas d'elle. Non pas que ce soit une possibilité. J'ai l'impression que mon estomac se dénoue. Un monde s'évanouit. Il y a juste moi et elle et ce banc. Mes bras se resserrent, la serrant plus fort contre moi, appréciant de la sentir. Je respire son odeur, mon esprit essayant désespérément de mémoriser le goût qu'elle a, ce qu'elle sent, ce que c'est de la sentir contre moi. La sonnerie de l'école nous renvoie tous les deux à la réalité et nous rompons notre baiser. Les joues d'Amy sont légèrement rouges et elle semble reprendre son souffle. Pour sa défense, moi aussi. Nous restons là quelques instants, essayant de réaliser ce que nous venons de faire. Amy est la première à rompre le silence. Alors, tu as envie qu'on aille dîner après que j'ai fini l'entraînement? Quelle coïncidence! J'étais sur le point de te demander la même chose. Enfin, en réalité, ça aurait été une vraie demande de rendez-vous durant le week-end ou autre, mais la pensée était là, je crois. Amy me donne une tape joyeuse. Ouais, bien sûr. Tu étais toujours en état de choc après t'être rendu compte à quel point je suis doué pour embrasser. Nous commençons à redescendre les escaliers en direction de nos classes respectives. Et je t'ai pas vu parler juste après non plus. C'est parce que je n'ai rien dit. Je te vois après l'entraînement, Isao? Elle se rapproche et m'embrasse brièvement au milieu du couloir, éteignant encore une fois le peu de cerveau qui m'était revenu. Alors que je rentre dans ma classe, une Misha rieuse m'accueille. Hichan, espèce de grand romantique. Tu t'es déclaré sur le toit, hein? En fait, c'était elle. Ce qui fait éclater Misha de rire. L'amour est imprévisible, hein? Vu que c'est Misha, j'imagine que j'aurais pu m'attendre à ce qu'elle me taquine là-dessus. J'imagine. Avant que je puisse répondre, Muto entre dans la pièce et Misha retourne à son siège, riant encore un moment. Je pense que je ris encore ce genre de conversation, surtout après qu'Amy m'ait embrassé en plein milieu du couloir. Mais d'un côté, je m'en moque bien. Pour la première fois depuis que je suis arrivé ici, mon cœur me semble léger. Voilà, la fin de l'acte 2. Acte 3, perspective. On va voir ce que ça va donner. On va faire une petite pause ici dans la vidéo. Bah oui, évidemment. Mais en tout cas, demain, on va commencer donc l'acte 3. J'espère que vous serez là. On va voir où est-ce que ça mènera. Est-ce que on va réussir à guérir cette PTSD? Je suis pas sûr que je sois un super psy. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous redis à demain. Ciao ciao.